Salut tout le monde, c'est Captain Miggy ici, au bord d'un bassin comme d'habitude. Qu'est-ce que je suis surprenant quand même. J'adore l'eau, j'adore l'eau. J'aime pas hyper beaucoup me baigner, mais j'adore l'eau, j'adore l'eau. Alors aujourd'hui, peut-être vous allez me voir me péter la gueule en live, parce que je suis venu ici juste pour ce petit plan, mais en vrai je vais direct me barrer. Et puis regardez ce qui m'attend juste. On verra si j'arrive à sortir de ce piège indemne tout en vous parlant. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais pas regarder la caméra pour vous parler. Pendant un petit instant en tout cas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur le sujet de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Donc hop. Je suis du mauvais côté de la rive, mais c'est pas grave, c'est moins ghetto. Alors l'histoire avec un grand H. Est-ce qu'il faut croire à l'histoire avec un grand H? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui en fait. Alors, beaucoup de gens diront, mec, on croit en Dieu, on croit au plat de bolognaise géant qui régit le monde, mais on croit pas en l'histoire, c'est comme croire en la science. Et moi aussi je pense qu'on peut croire en la science d'ailleurs, mais ça sera le thème d'une autre vidéo très intéressant. Mais l'histoire, est-ce qu'on peut croire en l'histoire? Est-ce que c'est vraiment un sujet de croyance? Eh ben, il se figure que d'après moi, oui, totalement. J'aimerais faire une petite distinction déjà rapide. C'est quoi la différence, parce que souvent on la fait pas, entre croire et savoir? Eh ben, même s'il y a sûrement un petit domaine de subjectivité quand même entre les deux, je pense qu'en fait, la différence principale, elle se trouve... C'est hyper sombre, mais c'est pas grave. La différence principale entre croire et savoir, elle se trouve dans le fait en fait que on sait quelque chose qu'on a expérimenté ou qu'on a pu observer nous-mêmes. Et justement là on peut dire peut-être que notre cerveau il nous a joué des tours. Mais je pense que ça reste dans le domaine du savoir si c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Et la croyance en fait, c'est quand on écoute quelqu'un nous dire qu'il a expérimenté quelque chose. En fait concrètement on écoute quelqu'un nous dire qu'il sait quelque chose. Et après, selon justement l'autorité qu'a cette personne ou cette institution sur nous, on choisit de se dire ok c'est legit, ok c'est pas legit. Je vais vous prendre un petit exemple. Est-ce que moi personnellement je sais que la Terre est ronde? La réponse elle est non. Non je sais pas. Moi je sais pas. J'ai jamais changé de fuseau horaire dans ma vie. Donc j'ai déjà voyagé dans les dimensions, mais ça c'est une autre question. Mais physiquement dans la 3D, j'ai jamais changé de fuseau horaire. Et puis même si je vis dans un endroit où il y a beaucoup de montagnes, je dois avouer que la plupart des choses je les vois plates. Du coup moi je pourrais pas dire dans mon cas personnel que je sais que la Terre est ronde. Par contre je vous rassure, j'y crois fortement, j'y crois très fortement. Et les démonstrations qui ont pu être faites, que ce soit avec les ombres, avec les angles avec les bateaux, que ce soit... je crois que l'ISS existe, donc la Station Spatiale Internationale. Moi j'y crois que la Terre elle est ronde. Ou sphérique. Elle est pas tout à fait sphérique, après ça c'est encore des autres trucs justement. Mais... j'y crois qu'elle est pas plate en tout cas. Mais moi je peux pas dire que je le sais. Et du coup, si on part de ce postulat, ben on remarque que dans l'histoire justement, avec un grand H, ben on est beaucoup dans la croyance. Énormément, parce que... est-ce que je sais que Jules César a régné sur Rome aux alentours de la période de Jésus-Christ, un peu avant? Ben non, je le sais pas. Je sais que j'ai lu ça dans des livres, ça je le sais. Je sais d'ailleurs que Jules César est né le même jour que moi, apparemment. Mais au fond, j'en sais rien. J'en sais rien si vraiment... Youp, hop. Traverse la rivière. J'en sais rien si c'est vrai. J'en sais rien. Je dois juste croire des gens. Et puis, dans l'histoire, souvent, on remarque que justement, on s'est trompé. Dans beaucoup de choses, on s'est trompé. Et d'ailleurs, je pense que les bons historiens, ils vont étudier certains aspects d'une société, mais ils vont éviter de mettre trop de certitude dedans. Parce que justement, au fond, on se base sur des écrits de ce que les gens ont écrit. Mais il n'y a qu'à penser à vous quand vous écrivez des choses, quand vous laissez des écrits et tout. Des fois, vous faites des erreurs. Du coup,
c'est la masse du nombre d'écrits qui va faire la fiabilité en fait de l'information. Parce que si on trouve un écrit où il y a quelque chose, ça va dépendre. Si c'est une fiche d'impôt de l'époque de Jésus-Christ justement, puis qu'on n'en a pas beaucoup. Pour le cas des fiches d'impôt, c'est un des trucs qu'on a le plus d'ailleurs. Ça aide beaucoup pour l'histoire. Et ben, si on trouve un document d'une civilisation qu'on connaît pas, mais qu'on en trouve un, et qu'on arrive à le traduire et tout, ça va avoir déjà du poids en fait. Ça a le poids que ça a, mais ça va avoir beaucoup de poids. Après justement, il y a certaines périodes de l'histoire où on a tellement de documents qui certifient les dates, toutes ces choses, qu'on peut être plus ou moins sûr de certaines choses. Mais l'endroit où je pense que globalement je crois en l'histoire, on va dire, la plupart des choses. Les raisons des coups politiques ou ouais, je pense qu'il y a beaucoup de tenants et aboutissants qui sont très complexes et qui ont toujours été très complexes. Mais notamment tout ce qui est les dates des batailles, les sacrements des personnes, quand c'est qu'une personne est née, quand c'est qu'une personne est morte. En tout cas, jusqu'au Moyen-Âge, à partir de la Renaissance, je fais vraiment confiance dans ce que je lis en général, dans les travaux d'historiens. C'est quand même assez bien réglementé. Et si je pense que rien n'est absolument sûr, c'est 99% du temps. C'est vraiment une croyance forte. Je crois aux historiens justement, de la plupart du temps, à partir de la Renaissance. Moyen-Âge, Antiquité, là ça commence à devenir un peu plus fiché. Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues ou dissimulées avec le temps. Et je pense que déjà les Romains et les Grecs par exemple, on n'a pas une bonne vision de comment ils vivaient. Je pense qu'il y a énormément d'aspects justement qui étaient qu'on a totalement oublié en tant que société. On peut penser au mystère d'Éleusis. Éleusis en français, je sais pas si ça se dit comme ça aussi. Mais allez vous renseigner là-dessus parce que c'est les fondements de notre société et pourtant on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a des nouvelles découvertes qui se font là-dessus. Et du coup, je pense que déjà dans l'Antiquité, les Romains, les Égyptiens, on parle même pas des Mayas, des Chinois, tout ça. Hein. On parle même pas d'eux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on réalise pas en fait, qui ont été mises sous la surface. Et je pense que des fois on a trop une vision, à partir de ces époques, on a trop une vision justement... ouais, on regarde une série... on regarde une série sur internet ou sur Netflix ou j'en sais rien qui parle des Romains et des Grecs. Et puis on se met trop dedans et puis c'est génial, hein. Moi j'aime bien ces séries. Moi j'aime beaucoup les séries historiques et tout. On se met dedans et ça aide notre imaginaire, surtout quand c'est bien fait et qu'il y a du travail de recherche et tout. Mais en même temps, je pense que il y a certains aspects justement qu'on loupe beaucoup. Mais là où moi personnellement, je crois pas au timeline officiel, c'est justement quand on remonte plus loin que l'Antiquité. Et là de nouveau, on est dans une question de croyance. On est dans une question de croyance, parce que moi j'ai pas étudié tous les objets qu'on a pu retrouver, je suis pas géologue pour dire des choses et tout. Mais il y a des sacrés pros dans les deux domaines justement. Surtout dans la géologie par exemple, ou dans certains autres pans de l'histoire un peu, qui permettent d'étudier l'histoire. Moi je pense que l'Antiquité, on a une vision totalement... Avant l'Antiquité, on a une vision totalement tronquée de ce qu'il y avait. Moi notamment, et de nouveau on est dans le sujet des croyances, donc c'est pas du tout un savoir que j'ai. Moi je pense qu'il y avait des civilisations avancées dans plein d'aspects. Je dis pas qu'elles avaient des machines qui volaient ou comme ça. Je dis pas qu'elles les avaient pas non plus. Hein. Mais je sais qu'il y avait des civilisations qui étaient en tout cas autant avancées que ce qu'étaient les Grecs par exemple ou les Égyptiens. Et notamment je pense que les Égyptiens sont une très vieille civilisation. Je pense par exemple le Sphinx il doit avoir plus de 10 000 ans, contrairement à ce qui se dit. Puis je me base sur pas mal de recherches que j'ai faites. Je vous invite à voir par exemple Robert Schoch, S-O-S-C-H, super scientifique géologue qui a fait beaucoup d'études sur le Sphinx et qu'on est venu avec beaucoup d'arguments à la conclusion que
Le sphinx, il est beaucoup plus vieux que ça. Mais le problème, apparemment, ça serait que le gouvernement égyptien en place maintenant, il est très conservateur et il veut pas changer son histoire parce que ça remettrait beaucoup en question les fondements idéologiques qu'ils ont aujourd'hui en fait. Et du coup, pour ce qui est de l'Antiquité, je pense que on a loupé beaucoup de pans. On a loupé beaucoup de pans. On se surestime beaucoup trop par rapport à ce qu'on sait. Et on n'arrive pas à se dire que il y a vraiment beaucoup de civilisations qui ont eu des connaissances qui ont totalement été perdues, notamment d'un point de vue astrologique, d'un point de vue des plantes médicinales ontogéniques et des voyages qu'on peut faire avec, et de la connexion tout simplement avec des parties supérieures divines en fait, qui nous guident sur pourquoi on est ici. Et je pense que s'ils savaient pas tout, je pense qu'ils étaient au courant de plein de trucs, et puis qu'on ferait bien de se dire que on n'a pas du tout l'histoire entière, puis qu'il faut encore beaucoup rechercher, rester prudent avec les théories. Les théories, on peut en faire plein, mais je pense qu'il faut rester prudent, mais en même temps qu'il faut continuer de rechercher. Et surtout, il ne faut pas arrêter de rêver, parce que comme beaucoup d'autres sciences, certaines personnes dans l'histoire, elles vont juste nous dire non, 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 ça va pas arriver, ça va pas arriver. Ça, j'en suis sûr, ça va pas arriver. Il n'y a jamais une civilisation qui se fait engloutir par les flots, alors qu'on a des contes de ça dans tous les continents. Des gars qui se sont jamais vus et qui parlent d'une civilisation au-delà des mers qui avait des sacrées technologies. Du coup, moi je vous invite à être curieux. Si vous êtes quelqu'un avec l'esprit ouvert, je vous dis, Internet c'est génial. Restez sceptique quand même, parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs aussi qui disent des trucs pour vendre leurs livres comme ça. Donc restez un peu sceptique quand même. Mais moi je pense que il y a vraiment beaucoup de choses encore à découvrir sur l'histoire qui vont beaucoup nous aider à comprendre certains problèmes qu'on est en train de vivre en ce moment. Et je pense qu'avec Internet, les découvertes, elles vont se partager très rapidement. Et les gens motivés, on va pouvoir vraiment faire un travail collectif justement pour essayer de retrouver les traces de ces cultures et de ces cultes qui ont disparu justement et qui pourraient vraiment bien nous être utiles aujourd'hui. Voilà la vidéo sur l'histoire. J'avais envie de la faire en tant que cancer, c'est important pour moi. Toujours revisiter le passé. Du coup, autant le faire de manière juste. Bon, je vous fais plein de bisous en tout cas. Moi, je continue mon petit voyage dans la forêt. Mon petit voyage journalier dans la forêt. Faites-le, ça fait beaucoup de bien. Et puis, je vous fais plein de bisous.